Et salut à tous, c'est Neymar. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur la saga Divinity. Donc là, on passe à l'opus numéro 2. Donc c'est Divinity 2 Developer's Cut, donc c'est la version finale. Il y a plein de choses dedans. Là, je vais jouer avec le mode développeur, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer avec les codes de triche. Pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est plus drôle, parce que comme ça, j'ai pas besoin de farmer, etc. Donc, en fait, là, on va faire que l'intro, le prologue, qui est magnifique. Vous allez voir, on s'en sent vraiment dedans. Donc là, je vais jouer avec les graphiques au minimum parce que mon ordinateur va pas être capable de streamer et en même temps d'enregistrer. Donc à partir de là, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais vous mettre en comparaison deux photos, une en ultra et une en minimal. Et vous allez voir, là je vous la projette, et vous allez voir que la différence qui est pas vraiment énorme, mais quand même il y a quand même une petite différence. Le jeu est beau, hein, le jeu date, mais le jeu quand même est très beau. Donc là, je vais lancer l'introduction, je vais enlever la caméra, et moi pour une fois je vais jouer avec le son. Donc j'espère que ça va pas bugger sur la capture, etc. Donc là, merci de me regarder, hein, du coup j'enlève la caméra. Et donc le jeu a un moteur qui est très très proche de celui de Guild Wars. J'ai vraiment l'impression de jouer à un Guild Wars, pour le coup. Je ne supporte pas la maîtrise de Guild Wars, mais là pour le coup ça marche très bien. Le jeu date, mais la cinématique est vraiment magnifique, hein. Franchement. Alors cette scène m'a fait vraiment penser à Monster Hunter, mais en fail. On va voir. Donc voici le créateur de personnage. Donc en fait on va jouer un chasseur de dragons, hein, on est, voilà, Draconis, hein, je vais pouvoir la renommer mais voilà. Qui en gros on va passer de débutant à professionnel. Et l'histoire est vraiment prenante. Donc la création on peut jouer un homme ou une femme, moi j'ai joué un homme. Et la customisation n'est pas terrible, c'est-à-dire que même pour l'époque il n'y avait pas grand chose. Mais c'est pas mal, donc on va lui prendre des cheveux. Allez, on va faire comme ça. Et par contre, le truc qui est bien, c'est les voix. Vous allez J'ai voir. déclenché quelque chose, mais quoi? J'ai déclenché quelque chose, mais quoi? J'ai déclenché quelque chose, mais quoi? J'ai déclenché quelque chose. Mais quoi? Ma colère sera terrible. Et en fait, les doubleurs sont vraiment connus en fait. Ma colère sera terrible. Je vais prendre celui-là, c'est un doubleur que j'aime beaucoup. Je ne me sens pas très bien. On va prendre ce personnage. Et là, c'est vraiment le prologue. Vous allez voir, ça va durer une petite demi-heure le prologue. Et il y a quand même des choses à y faire. Alors les Heroic Fantasy avec des vaisseaux comme ça, moi je kiffe. Il y a un JDR comme ça, c'est vachement très bien. Brille loin, l'endroit où les disciples deviennent de vrais Draconis. Et c'est aujourd'hui ton tour. Alors c'est drôle, c'est qu'ils ont fait un doublage avec la voix que vous avez entendue. Par contre quand je vais parler, mon personnage ne parle pas. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu vraiment faire les lignes de dialogue, etc. Donc Ils sont fort simples. Va trouver les hommes et les femmes qui vivent ici et profite de leur savoir. Cela peut te sembler vague, mais Brille loin t'apportera toutes les réponses. Tu dois le découvrir par toi-même. Ne te tracasse pas. Tout va bien se passer. et vous allez voir qu'il y a plusieurs doubleurs que vous connaissez C'est forcément. un moment important dans la vie d'un Draconis, et rares sont ceux à s'être mal débrouillés par la suite. Bonne chance, Draconis. Voilà, en fait en gros je vais devenir un chasseur de dragons. Donc là en fait c'est la quête de début, on était apprenti, on va devenir un vrai Draconis, un vrai chasseur de dragons. Donc ça se joue vraiment comme Guild Wars, hein. Je vais essayer de vous mettre une vidéo aussi à côté, mais c'est vraiment Guild Wars.
Les sauts sont vraiment très bien, enfin tout est très bien. Et quand on parle au personnage, Je comprends pourquoi tu veux me parler. Mais non, je ne peux rien te dire de plus que la commandante Rod. Bonne chance. enfin tout est fluide, tout est très bien. Et là, vous voyez, hein, je suis à main nue. Par contre, on peut toujours tuer des lapins pour gagner de l'expérience. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, pour le coup. Bon, le jeu, mine de rien, est assez beau. Hein. L'eau, je la trouve vraiment pas mal. On peut vraiment explorer où on veut, hein. C'est vraiment très bien fait. C'est pas un vrai open world, mais les autres sont vraiment assez grandes. Il y a vraiment de l'exploration et de l'eau. Laissez-moi vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Brie-Loin, novice. Et je vous félicite pour votre patience. La plupart des Draconis détestent être traités comme des élèves. Vous ne trouvez pas que le mot novice est offensant pour quelqu'un qui, depuis l'âge de 10 ans, a été formé pour rejoindre l'élite des guerriers humains? Ne vous en faites pas. Vous mériterez bientôt le titre de Draconis. Je présume que la commandante Rod a été assez énigmatique sur ce que vous venez faire ici. Mais je ne peux vous en révéler davantage. Je crois même que je n'ai qu'une chose à ajouter. Morgana vous attend près de la cascade. Allez la trouver. Et le sens de cette journée vous apparaîtra clairement. De même, Draconis. Voilà, en gros, on va aller chercher la mage qui va nous donner les pouvoirs des dragons. Et on va pouvoir avoir après notre stuff. Mais il y aura une petite contrepartie que vous allez voir juste après. Donc on peut vraiment explorer, ouvrir les caisses, comme dans le premier en fait, c'est la même chose. On peut tout démonter, donc ça c'est drôle aussi. On peut tuer toujours les poulets et les mettre s'en foutre. Ça me fait toujours aussi rire. Donc là on pourra pas aller pour l'instant là-bas, c'est là où ça va se terminer le prologue. Bah je vais aller par là. Normalement par ici il y a un coffre. Voilà, ce coffre là il est fermé. On va pouvoir l'ouvrir, c'est comment ça s'appelle? C'est une quête à faire. Et on peut vraiment parler à qui on veut. Hein. Faites pas attention à moi, Draconis. Je n'y connais rien en magie. Je m'occupe juste des cochons. Au revoir, Draconis. Lui il me fait vraiment rire. C'est l'illusionniste, il pourra ne parler qu'après. Vous allez voir, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Donc là, on rejoint la cascade. Non. Combiner ce breuvage avec le distillat de la nuit dernière pourrait provoquer une implosion. Essayez quand même. Parfois tu es vraiment irresponsable. Facile à dire pour toi. Tu ne peux pas mourir une seconde fois. Voilà, moi je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est de ces trucs? Et au final, c'est Ravi de te voir. c'est logique. disciple. Je suis Morgana, l'archimage de Brie-Loin. Oh, tout le monde exagère un peu quand un futur Draconis arrive. Nous avons tous des recherches à mener, ainsi qu'une vie confortable. Mais le village est parfois un peu morne. Mais revenons à la raison de ta présence ici. Le rituel qui fera de toi un vrai Draconis. Un Draconis doit haïr les dragons, mais aussi les comprendre. Voilà, c'est un peu du Skyrim à l'ancienne. Il y a un vieil adage militaire qu'aucun ordre de Rivellon n'applique aussi sérieusement que l'Académie. Connais ton ennemi. Pour atteindre ce but, je vais te conférer les souvenirs draconiques. Tu comprendras ainsi leur langue, leur motivation, leur pouvoir et leur faiblesse. Cela donnera aussi à tes yeux la couleur argentée caractéristique des Draconis, qui te permettra de voir les esprits des morts. Le rituel a un effet secondaire, mais nul ne peut rien y faire. Donc comme je vous disais, hein, il y a un effet secondaire, vous allez voir c'est Le lequel. sort présente un véritable inconvénient. Il n'a pas été conçu pour un cerveau humain. Tout ce que tu as appris pour devenir Draconis a dû être effacé pour lui faire de la place. C'est déplaisant, j'en conviens. Mais un Draconis a absolument besoin de ses souvenirs draconiques. Tes pouvoirs restent cependant enfouis dans ton inconscient. Tu regagneras donc tes compétences assez rapidement.
Voilà, en gros, comme tous les RPG, on commence l'aventure, on est pété de pouvoir, et il y a un drame, et d'un seul coup, on n'a plus aucun pouvoir. Devenir un Draconis est éprouvant, mais tu rejoindras ainsi les plus grands héros de Rivellon. Prépare-toi à devenir un Draconis. Bah, ça prend 30 secondes, mais on est devenu un Draconis. Voilà, et on peut voir l'esprit du mort, Et qui est voilà. magnifique. Tu J'adore auras ce peut-être design. le vertige un moment. Et tu risques de ressentir une certaine confusion. Un nouveau voyage commence pour toi. Ton avenir est comme Il une est page super beau. vierge, prête à être remplie de formidables aventures. Mais avant de partir d'ici en quête de dragons et de gloire, n'oublie pas d'aller voir nos vétérans. Albéric, Aramir et Gauvin en savent plus sur leurs professions respectives que n'importe qui d'autre. Bah, pour les deux premiers, je suis d'accord, hein. Par contre, pour Gauvin, j'ai un peu plus de mal avec lui quand même. Et n'oublie pas Isobel. Les souvenirs draconiques mis à part, le don qu'elle t'accordera est le plus précieux que tu recevras à Brieloin. Ouais, et ça, c'est un pouvoir qui est vachement rigolo, je vais vous montrer après. En effet, c'est un des avantages liés au pouvoir des souvenirs. Bien sûr, tout le monde peut voir les morts vivants, ces pauvres airs victimes des nécromanciens. Mais voir les fantômes de ces morts est une compétence précieuse, qui te sera utile plus souvent que tu ne l'imagines. Que l'élu divin te bénisse. Il me manque toujours un dernier ingrédient pour obtenir l'effet de luminosité. Peut-être pourrions-nous ajouter des lucioles? Ça résoudrait le problème de luminosité, mais ça n'améliorerait pas vraiment le goût. Et là, ça, c'est drôle, c'est qu'il y a plein de petits dialogues qui se déclenchent, il y a de la vie en fait. Et lui, il est vraiment très beau. Enfin, pour un fantôme, c'est un design qui est vraiment cool, original, et on peut même lui parler. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as vu un fantôme. Ah oui, il a un sens de l'humour assez spécial. Draconis, je te présente Toral. Ah oui, alors si sa voix a changé, c'est normal, je vais vous expliquer ça juste après. Quelle politesse et quel calme. La plupart des gens sont terrorisés la première fois qu'ils voient un fantôme. La plupart des fantômes que tu rencontreras ont des affaires à régler. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la tête ici, et la tête de son vivant qui est juste là. Tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes, la force de leur volonté les lie au monde matériel. Dans mon cas, c'est ma passion pour l'alchimie qui me retient. Je ne trouverai la paix qu'après avoir percé ses plus profonds mystères. Et ça risque de prendre un certain temps. Dans la salle des échos, bien sûr. Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. Alors la salle des échos, c'est dans Divine Original Sin, le 1 et le 2, la salle des échos, c'est là où on fait l'histoire, donc... C'est un endroit transitoire entre notre monde et le suivant. La rumeur dit que les souvenirs y sont dévorés pour pouvoir entrer dans l'au-delà, débarrassé des chagrins de cette vie. Voilà. Et normalement, je vais vous faire le speedrun de Divinity Original Sin 1 et 2. Alors ceux qui sont disponibles, effectivement, c'est vraiment drôle à voir. Une précaution inutile si tu veux mon avis. J'ai d'excellents souvenirs de ma vie à Rivellon. Tu sais où me trouver? Comment avance ce remède? Le général Luxurius va bientôt J'ai des sauvegardes automatiques, hein. Ça frise, c'est normal. Donc le jeu est fluide malgré que je capture. Et c'est vraiment très très bien. Hein. Donc là, vous voyez, j'avais 300 et des bananes de points de vie, etc. Maintenant, j'ai plus que 71. Et 71, je suis redevenu niveau 1 en fait. J'ai perdu tous mes pouvoirs, toutes mes stats. Donc maintenant, les PNJ peuvent nous parler. Mais ce qui est drôle, c'est lui. Bienvenue. Qu'est-ce que Tirésias peut faire pour vous? Une nouvelle coupe? Une couleur? Envie de changer de tête? Voilà. En gros, c'est... Tu me dis, c'est le barbier, hein. On va continuer. Oh non, mais il m'arrive parfois de penser que j'en suis un. Je suis l'illusionniste. Et si vous voulez modifier votre apparence, n'hésitez pas à venir me voir. Salut. N'oubliez pas. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage, il est vraiment très très drôle. Et en plus, il y a des lignes de dialogue assez sympas.
Donc on va aller récupérer le pouvoir que je trouve le plus rigolo du Je jeu. constate que tu as rencontré Morgana. Nous pouvons donc passer à la phase suivante. Pense à quelque chose, n'importe quoi. Mais ne me dis rien. Non, forcément. Alors moi je joue un personnage féminin parce que j'adore la doubleuse du personnage féminin. Mais du coup, à chaque fois je me fais penser que cette fille est vraiment mignonne. Et même quand on est une femme, ça marche. Je suis flattée. Mais je crains que ce ne soit ni le lieu ni le moment de folâtrer. Voilà, je l'ai pensé, elle m'a Je entendu. te surprends? Voilà. Tu dois pourtant avoir entendu parler du don de télépathie que possèdent les draconis. Et tu te demandais peut-être comment ils obtiennent une compétence aussi extraordinaire. La réponse est simple. C'est moi qui la leur confère. Bien sûr, c'est l'une. À présent, ne bouge pas et regarde-moi bien dans les yeux. Et voilà, tu peux désormais percer les secrets des uns et des autres. Alors si bien, alors, la télépathie, j'aurais pu appeler ça télépathie, ils appellent ça anticipation. En gros, en payant avec de l'expérience, avec de l'XP, on peut, si on a le niveau suffisant dans cette caractéristique, lire les pensées des gens. Donc généralement c'est soit un secret, soit on sait rien du tout, des fois ça nous apprend rien, soit ça nous apprend un indice ou n'importe quoi. Donc là on le fait, ça va me coûter 1 point d'expérience. Bien tenté, mais tu peux sortir de ma tête maintenant. Même Morgana ne peut lire mon esprit. Et vous avez entendu, la voix change. Et avec le fantôme c'est pareil, à nous de parler avec la télépathie. Mais prends garde, les esprits puissants sont difficiles à lire et cela a un coût. Tu dois donc travailler tes compétences si tu veux perfectionner cet art. Porte-toi bien, Draconis. Et si vous n'avez pas de points d'expérience, vous allez avoir une dette d'expérience. En gros, imaginez que ça vous coûte 5 points d'expérience, vous avez 0 points, donc vous ne pouvez théoriquement pas le faire. Vous aurez les 5 points, voilà, je l'ai en plus, la dette elle est là. Si j'avais pas de points d'expérience, ça m'a coûté 1 point pour justement l'utiliser, donc j'ai une dette d'expérience de 1. C'est-à-dire que si je veux payer ma dette, je vais devoir tuer une poule. Voilà, je vais tuer la poule. Et normalement, je gagne 1 point d'expérience. Sauf que là, en fait, le point d'expérience va me servir à payer ma dette. Donc j'ai une dette d'expérience de 0. Et c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas remboursé la dette, on ne peut pas monter de level. Voilà, c'est juste ça. Donc oui, tuer les poulets, ça rapporte de la viande. Et la viande, c'est comme les potions, ça régène très très vite. Donc c'est bien, c'est que maintenant vous pouvez parler avec tous les personnages. Non, je plaisante. Voilà, et vous faites anticipation et vous pouvez lire leurs esprits. Homme ou femme? J'ai du mal à dire lequel était le plus agréable. Alors parfois on apprend du truc sur la personnalité, parfois c'est des indices, par exemple. Lui, il va nous donner un indice. Qu'entends-je? Le son d'une bourse fraîchement garnie? Venez dépenser votre argent chez moi, Draconis. Les prix sont peut-être élevés, mais qui pourrait m'en blâmer? Nous ne sommes pas au marché de Bourg-du-Marais. J'espère vous revoir plus tard. Ah non, je confonds, il faut d'abord que je parle à... Je sais plus quel personnage avant. Que puis-je faire pour vous, Draconis? Ah, je serais riche si mon mari était un draconis et non un feignant. Quelque chose comme ça, oui. Moi et mon mari Tom sommes les éleveurs de cochons de Brille-Loin. Mais c'est moi qui m'occupe des animaux. Tom est plutôt le cuisinier du village. Ça ne me gêne pas, car j'aime travailler dehors. Et Tom préfère ne pas s'éloigner de la cuisine et de sa caisse de bière. Au revoir, Draconis. On sait plus quel personnage va me donner l'indice. Je vais parler à tout le monde. Ça sera plus simple. Bienvenue à Brille-Loin, Draconis. Pauvre Gérald. Voilà, Un c'est... gros lecteur comme lui doit être frustré d'avoir lu tous les livres du village. La prochaine fois que j'irai en ville, il faudra que je pense à lui en rapporter de nouveaux. Au revoir, Draconis. Comme ça, je vais pouvoir aller le voir lui. Donc eux, ce sont les personnages qui nous apprennent les compétences. Je peux tout vous apprendre à ce sujet. Voilà. Décision. Quand tout sera prêt. Voilà. Maintenant j'ai récupéré. Donc là ça a été de disp, on s'en fout. Tac.
En gros, vous ne pouvez avoir 3 entraîneurs, donc le tir à l'arc, le magicien et le guerrier qui est par là-bas. Et vous ne pouvez choisir qu'une voie. Vous pourrez après modifier cette voie avec les compétences que vous allez mettre, donc prêtre, mage, guerrier, ranger ou draconiste, suivant que vous pouvez mixer les envies, comment ça s'appelle, les compétences à l'envie, il n'y a aucun problème. Il faudra juste avoir les niveaux routiers, etc. L'arc est pété, dans le sens il n'y a pas besoin de flèche, et on peut vraiment tirer à distance, on peut esquiver de façon vraiment simple. Il n'y a pas de barre d'endurance, donc on peut faire vraiment des esquives de malade. C'est vraiment comme dans Guild Wars, donc c'est vraiment très sympa à jouer. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de visée automatique. Si j'appuie sur une touche, l'ennemi sera pas visé comme dans le 1. Par contre, si voilà, la flèche suit l'ennemi, donc quoi qu'il arrive, ça permet justement de pas se focaliser trop sur la précision. Donc c'est vraiment sympa. Vous voulez acheter autre chose? Je ne vends que des marchandises de Ah, qualité. maintenant que je sais, Compétitif. maintenant que je sais que la fille veut lui rapporter un livre, moi j'en ai un sur moi, donc je peux lui donner. Vraiment? Eh bien, je n'ai pas encore lu cette œuvre. Oh, quel coup de chance! Avec tous les grands esprits vivant ici, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de livres à lire. Je vais enfin pouvoir échapper aux soirées des vétérans et à leurs histoires héroïques que j'ai déjà entendues 1000 fois. Voilà. Et maintenant, comme il m'aime bien, il va pouvoir baisser ses prix. S'il m'aimait pas, il aurait pu arrêter de me vendre, Merci, etc. merci 1000 fois, Draconis. Tenez, prenez ça en guise de remerciement. J'espère vous revoir plus tard, Draconis. Donc tu m'as donné de l'argent. Le prince devenu indigent, le draconis redevenu novice, et ainsi de suite. N'oubliez pas, l'or représente peut-être la... Donc le mage, il nous apprend à être mage, hein, mais les boules de feu sont vraiment pas intéressantes. Je préfère largement l'arc. Lui il nous apprend à être un guerrier. Le guerrier c'est classique, c'est même très, très très fort puisque en fait vous allez au combat, au catch et vous faites des tourbillons, ça devient n'importe quoi. Donc là, Regarde-toi. on fait la suite de la quête. Pas la moindre cicatrice sur ta ravissante peau de novice. Donc on peut toujours être vénère, mais Bien parlé. Rares sont ceux qui font preuve si vite d'une telle attitude après le rituel de la mémoire. La meilleure chose à faire est de remonter en selle aussi vite que possible. Je peux te trouver quelque chose à combattre si tu veux. Excellent. Voici quelque... voilà. Donc là on va dans l'arène, et dans l'arène en fait il y a une clé à récupérer, et en plus on peut se faire glisser. Suivant que il y a une astuce, si vous sautez par-dessus le parapet, et vous voyez on peut pas ressortir. Vous tuez les gobelins, enfin quasiment tous les gobelins, vous en laissez un en vie, vous sautez par-dessus le parapet, vous la retournez la voir, et vous pourrez redébloquer la séance d'entraînement. Donc les combats sont très simples contre les mages. En fait, ils tirent en ligne droite et le sort ne cible pas. Nous, notre flèche le cible, mais pas son sort. Donc en fait, c'est juste un jeu de rythme. On fait juste un pas sur le côté. Les mages, c'est vraiment le truc le plus simple à tuer. Les guerriers, c'est compliqué. Les guerriers au catch, c'est vraiment compliqué. Les archers aussi. Sachant que j'ai une compétence qui est complètement craquée. C'est une compétence de poison. Je vais vous montrer. Ça fait des dégâts assez violents. Alors, lui il est niveau 1. Mais imaginez quand ses compétences avec le niveau 5, avec la bonne arc, ça fait des dégâts astronomiques. Donc ici en fait il y a une clé à récupérer qui est juste là. Mais comme je n'ai pas parlé au personnage, je ne peux pas l'avoir en fait. Vous allez voir. Et vous pouvez même tirer au catch, ça ne change pas grand chose. Donc là, j'ai fini la quête. J'ai monté un peu d'XP, c'est pas beaucoup, mais j'ai monté un peu d'XP. Il faut juste que j'aille retrouver le personnage qui me parle, et que je lise dans ses pensées, je sais plus c'est lequel. Quelqu'un qui a une nouvelle étincelle dans le regard. Et j'en bats. Vos yeux brillent davantage que lors de votre arrivée à Brille-Loin, Draconis.
Seuls l'élus divin pouvaient lire mes pensées, Draconis. Et il n'avait même pas les compétences d'un dragon. Mon nom est Gauvin. Je suis un vieux paladin de l'ordre de l'élu divin. J'ai toujours vécu par l'épée. C'est un art que je peux vous apprendre. Que l'élu divin veille sur vous. Alors, et on peut changer tant qu'on n'est pas sûr de capacité, etc. Moi, je vais juste retrouver le personnage qui me parlait. C'est pas lui. Ah non, je crois que c'est le mec à l'entrée. Je crois qu'il est temps pour vous de retourner à l'académie. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez bénéficier que d'un... J'aime cette nouvelle étincelle. Sonia se demande vraiment ce que contient mon coffre. Heureusement qu'elle ignore que j'ai caché la clé dans l'arène, près de son petit campement de gobelins. De même, Draconis. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à y retourner. Et comme il disait, en fait, je ne peux avoir qu'une seule compétence de classe, en fait. Et la compétence de classe, c'est pas dur, c'est... là, c'est mon truc de poison. Pour le mage, c'est la boule de feu, etc. Donc là, je peux recommencer à me recombattre. Tu veux remettre ça? Excellent. Voici. Donc là, je peux les retuer, ça sert pas à grand chose, je peux les retuer. Oui, hein, les mages, hein, c'est vraiment très simple. Meurs. Je ne peux pas. Et vous voyez, maintenant que la clé est apparue. Elle est juste là. Alors vous pouvez refaire cet entraînement en boucle, là ça rapporte pas beaucoup d'XP mais vous pouvez le faire si vous voulez. Parfois les ennemis lootent des choses donc c'est cool. Vous pouvez tomber de hauteur assez haute, hein, vous ne mourrez pas. Donc vous pourrez acheter des armures auprès du marchand, etc. Mais moi je vais juste aller voir le coffre. Pour vous montrer que c'est une quête en fait. Voilà. On peut trouver une pierre venimeuse et de l'or. Et en fait ce contenu est aléatoire. Parce que moi j'avais trouvé une émeraude et une épée. Donc le coffre est aléatoire, donc faites-le. C'est assez sympa. Donc là en fait on peut ressortir. Si vous voulez tester les autres compétences vous pouvez, il n'y a aucun problème. Et moi j'aime bien tuer les lapins, c'est drôle. Par contre, comme à la différence du 1, c'est que tu peux d'abord l'avoir en suralignance pour que la flèche puisse se cibler. Te voilà enfin. Excuse-moi, mais je te féliciterai plus tard. Nous venons d'être informés qu'un dragon a été repéré dans le vallon brisé. Bien que ce soit une excellente nouvelle, elle n'arrive pas au meilleur moment. Tu devais accomplir un rituel canalisant les souvenirs draconiques, ce qui est extrêmement important pour ta santé et celle de ceux qui t'entourent. Si nous le reportons trop longtemps, les souvenirs draconiques vont te submerger. Ceux qui survivent à cette terrible affliction finissent dans de profonds donjons, où ils s'arrachent les yeux et se dévorent la langue. Mais aussi horrible que soit cette perspective, le dragon passe avant tout. J'espère que nous pourrons improviser en chemin. Je vois que tu as choisi l'arc. Tu veux donc affronter notre ennemi en suivant la voie du ranger? La destinée des Draconis va enfin s'accomplir. Vite! Tout le monde à bord! Allez, je vous montre la cinématique et après on va arrêter là.
Bon, il est temps de partir en chasse. Marius, je te charge des recherches préliminaires dans la vallée. Mais préviens-moi avant d'attaquer le dragon. Je vais prévenir les autorités locales de notre arrivée. Quand tu auras des informations, reviens me voir et on sortira. C'est compris? Oui, madame. Bien. Ce jour restera gravé dans les annales. Allez, au boulot. Pas si vite. Modère ton enthousiasme. Ta santé mentale est encore instable. Je préfère te tenir l'abri de haute. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi une mission pour toi. Va dans le village et interroge les gens au sujet du dragon. Les villageois l'ont peut-être vu. Je serai certainement dans la caserne. Les capitaines et autres autochtones veulent toujours parler aux Draconis. Ça leur donne l'impression d'être plus importants à ces paysans. Voilà. Donc là, on a toute une quête à faire. La carte est vraiment énorme. Hein. Alors, on peut dézoomer, on peut vraiment se balader dans des zones assez grandes. Là, c'est rien. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que elle est déjà dévoilée avant même de l'avoir visitée. Donc, d'un côté, j'aime bien, d'un autre, un peu moins. Parce qu'on peut voir des zones de boss. Quand on connaît le level design, c'est un peu plus clair. Donc, bref. Donc, le jeu est vraiment très très bien. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer parce que c'est vraiment très très cool. Et comme le jeu est en promo sur Steam, ça serait dommage de vous priver. Donc, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.